Il est environ 1 h du matin ce dimanche, quand l'alerte retentit à Sderot. Une roquette atterrit dans la cour d'une maison de la ville située à peine 2 km de la bande de Gaza. Un homme de 58 ans est légèrement blessé par des éclats de verre. Plusieurs autres personnes sont en état de choc. Plus tôt, 2 autres roquettes ont été interceptées par le système de défense antimissile Dôme de Fer. Suite à ces attaques, l'armée israélienne a ciblé un complexe militaire destiné au stockage de roquettes du Hamas dans le sud de la bande de Gaza. Plus tôt ce soir, des roquettes ont été tirées depuis Gaza vers Israël. En réponse, notre aviation vient de frapper des cibles terroristes du Hamas à Gaza, y compris une usine utilisée pour stocker des munitions. Samedi, des heurts ont également éclaté dans la soirée le long de la barrière de sécurité. Tsahal indique qu'une dizaine de Palestiniens ont brûlé des pneus, lancé des engins explosifs et des grenades vers la barrière et tenté de s'en approcher. Un site d'information gazaoui affirme de son côté qu'ils étaient des centaines. Dimanche matin, Israël a annoncé la fermeture de la zone de pêche au large de la bande côtière. La mesure devait prendre immédiatement effet, et ce jusqu'à nouvel ordre. La veille, l'armée israélienne ciblait des positions du Hamas dans la bande de Gaza, en réponse aux tirs de ballons incendiaires et d'engins explosifs. Les frappes de Tsahal se sont répétées 5 nuits consécutives. Dimanche matin, le ministre de la Défense, Benny Gantz, a affirmé aux médias israéliens que l'armée riposterait avec force. Le mouvement terroriste a accusé Israël d'être pleinement responsable des conséquences de l'escalade dans la bande de Gaza.